Bonjour et bienvenue dans ce webinaire, donc très matinal, de 9 h à 10 h. Donc, vous êtes toujours dans les semaines de l'évolution professionnelle. Donc, c'est un événement organisé chaque année dans cette période d'octobre. Donc, quelques règles et consignes pour le déroulé de ce webinaire. Donc, vous avez possibilité de poser vos questions dans l'onglet chat et on répondra, je répondrai tout au long du webinaire et à la fin également. Donc, vos micros sont coupés, c'est normal, les caméras également. Donc, c'est un événement donc, qui a commencé depuis lundi 6 octobre et c'est aujourd'hui le dernier jour. Donc, qui est organisé avec les différents opérateurs du Conseil en évolution professionnelle. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà participé à des webinaires dans les 15 jours précédents. Et donc, c'est un événement 100% digital qui est gratuit, qui est accessible à tous et qui place vraiment le conseil et l'évolution professionnelle au cœur du programme. Donc, il y a 75 webinaires thématiques. Nous, ce qui nous concerne ce matin, ça va être un webinaire sur une thématique qui s'appelle « Je souhaite en savoir plus sur les métiers de demain ». Donc, moi, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis Marietta Morales. Je suis coordinatrice pédagogique pour Avenir Actif en région Occitanie. Voilà, donc notre thématique, c'est « Je souhaite en savoir plus sur les métiers de demain ». Alors, on va aborder ensemble quelques questions, vous allez voir. Donc, il y aura les questions qui concernent quels sont les changements majeurs qui mènent à s'interroger sur les métiers de demain, quelles perspectives professionnelles dans un monde qui bouge, quels sont les métiers de demain. Donc, on va aborder ensemble des outils qui nous permettent d'en savoir plus sur les métiers de demain. Et puis aussi, surtout, les outils pour vous accompagner dans votre évolution ou vos transitions professionnelles. Voilà le programme. Alors, premier point, quels sont les changements majeurs qui aujourd'hui nous amènent à nous interroger? Déjà, il peut y avoir des changements en interne dans l'entreprise qui fait qu'on est amené à réfléchir autrement à notre avenir professionnel. Donc, ça peut être une crise économique. On en est tous là aujourd'hui. Le contexte fait que il y a des événements qui arrivent en interne. Ça peut être un licenciement, qui est plutôt sur le côté individuel, ou un risque d'inaptitude. Ça peut être aussi le rachat ou une fusion de notre entreprise, des nouveaux rythmes de travail également, une réorganisation en interne qui amène à se poser des questions, ou alors des changements tout simplement de toutes sortes en interne, ou des conditions de travail qu'on a peut-être connues qui se dégradent, des emplois qui sont fragilisés, ou alors une offre de services qui se diversifie, qui se modifie, des nouvelles prestations, des nouveaux services en interne qui amènent à s'interroger individuellement, ou une concurrence qui augmente, qui fait que nous, en interne, il y aura des changements à venir. Voilà, donc tout ça, c'est lié à l'entreprise. Mais on va aborder aussi les changements qui sont plutôt liés à son rapport au travail. Peut-être que c'est des choses qui vont davantage vous parler. Notamment, on va un petit peu décliner, alors c'est très synthétique ce que je vous présente là, mais ça peut être des nouveaux besoins personnels qui nous impactent et qui fait que on s'interroge sur le sens donné à sa vie, le sens de la vie, le sens du travail. Ou alors, ça peut être des nouveaux besoins liés à un métier qu'on aurait envie d'exercer plus en lien avec ses passions personnelles, ses centres d'intérêt, des aspirations plus profondes qui reviennent à l'ordre du jour, ou ce sentiment aussi de vouloir se sentir plus utile, ou devenir son propre patron. Certaines personnes souhaitent se lancer dans l'indépendance, dans l'entrepreneuriat également. Et voilà, donc ça fait partie des besoins peut-être moyen long terme pour certains. Un désir aussi d'augmentation du salaire aussi, ça fait partie des grandes top 1, top 5 ou top 10 en tout cas des besoins individuels. On peut aussi avoir des choses autour de devenir plus autonome, ou plus de responsabilité, ou plus de souplesse dans son organisation de travail.
Mais aussi, bien sûr, on rajoute aussi tout ce qui est lié à sa vie personnelle, les contraintes personnelles, des contraintes familiales, des changements de vie familiale qui impactent son rapport au travail, évidemment aussi. Et on pourrait en lister bien d'autres, hein, parce que des besoins, on peut en avoir toutes sortes. Donc, c'est vraiment qu'une représentation des besoins personnels. Mais c'est ceux qui remontent le maximum. En fait, les données là évoquées viennent de nos baromètres. On fait des statistiques un petit peu des thématiques qui entraînent des changements majeurs dans le rapport au travail. Et effectivement, ce sont des données qui ressortent dans nos baromètres statistiques des changements de transition professionnelle ou des souhaits d'évolution professionnelle. Et dans ce qui concerne les projets de reconversion, alors pourquoi aujourd'hui certaines personnes souhaitent changer, se reconvertir? Donc on peut énumérer certains nombres. Hein. Il y a donner une nouvelle orientation dans sa vie professionnelle, ou alors ne plus apprécier son travail, ou n'est plus en phase avec le mode de management en interne. Donc on est vraiment centré au niveau personnel, hein, individuel, ou ça peut être aussi ce qui remonte, c'est des souhaits de rebondir sur le marché du travail, ou le rapport à l'ennui au travail, trop de travail aussi, inversement, hein, l'excès, le stress au travail, l'excès de tâches ou de missions, ou d'ennui, justement, pas suffisamment de stimulation. Qui entraîne ces projets de reconversion, ou tout simplement vouloir découvrir de nouveaux horizons. Aussi, on rentre dans les pistes hein, de changement. Ou alors, ça peut tout simplement être un souhait d'évolution en termes de compétences ou de connaissances, de vous souhaiter élargir ses connaissances ou ses compétences. Et puis, ça peut être aussi le souhait de financer une formation. Donc, on est partir sur un financement de reconversion via une formation. Voilà donc quelques idées hein, pour introduire ce thème sur le fait de souhaiter avoir des informations sur les métiers de demain. Donc, ça nécessite une réflexion effectivement préalable au niveau individuel ou au niveau de ce qui se passe en interne dans l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en perspective aujourd'hui, dans un monde aujourd'hui où tout bouge? Donc, vous êtes comme moi, vous savez qu'il y a des choses qui se passent au niveau des transitions écologiques et énergétiques, mais également sur la démographie et la transition démographique. On parle de transition démographique et sociale. Et puis, on a aussi toutes les innovations technologiques qui impactent et qui nous amènent à réfléchir dans le futur avec un monde qui bouge, surtout ces trois thématiques-là en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on y met dedans? Donc, dans la transition écologique, énergétique, ça ramène à tout ce qui est lié à la gestion des déchets, au recyclage, la décarbonisation, l'alimentation durable et traçable, les technologies vertes, l'hydrogène aussi. On a des gros projets, notamment dans différentes régions de France où ça reste sur ce genre de thème, hein, l'hydrogène, l'équipement agricole également, les bâtiments innovants, les villes durables, enfin tout ça est en lien avec l'écologie et les transitions énergétiques. Concernant la transition démographique et sociale, ce qui est impacté comme secteur, ça va être le monde de l'éducation, de la santé, la cyber économie, donc au niveau du marché du travail, le service à la personne, le logement, le transport, l'industrie culturelle et créative également est impactée comme secteur d'activité. Et puis, les innovations technologiques, vous l'avez compris, hein, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de robotisation aussi, le big data, effectivement, la santé, le numérique, le blockchain et les recherches et le développement. Donc voilà, tous ces secteurs d'activité sont en mouvement. Il y a on va aborder un petit peu aussi en lien avec ces secteurs d'activité, quels sont les métiers de demain par rapport à ces secteurs. Voilà, donc ça vous donne un aperçu très global du décor, en tout cas au niveau des secteurs d'activité qui sont en mouvement. Est-ce que là-dessus, il y a des personnes qui veulent interagir au niveau du chat? N'hésitez pas à poser des questions. Alors, les métiers, donc,
de demain. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui sur ce qu'on appelle les métiers de demain? Donc, en fait, vous avez peut-être entendu parler des métiers dits émergents également. Donc, les métiers dits émergents et en forte évolution, en fait, ça fait le lien surtout avec les innovations technologiques ou à l'invention de nouveaux usages. Et donc, ces métiers dits émergents, ils permettent de répondre à des besoins en compétences sur le marché du travail et sécuriser donc les parcours professionnels des actifs, donc des salariés. Donc, en fait, chaque année, France Compétences, elle actualise une liste de métiers qui sont dits émergents. Donc, vous pouvez les retrouver directement sur la source que vous retrouvez dans la slide, les métiers en particulière émergence pour 2025. Et donc, il y a des métiers qui remontent en 2025, il y en a 16 en tout, et ils sont en lien donc avec les éléments dont vous retrouvez dans la slide, notamment la décarbonation de l'industrie, avec les véhicules électriques, hybrides et nucléaires, l'alimentation saine, durable et traçable, le secteur culturel et créatif, tout ce qui est lié au domaine de la santé aussi, avec les biomédicaments, les dispositifs médicaux de demain, et la production de contenu. Là, on est plutôt sur le numérique, le digital. Donc, je vous propose d'aller dans le chat. Mon collègue va mettre mon collègue Corentin Durand, qui est donc connecté avec nous dans le chat, qui va réguler les questions directement dans le chat. Sachez que, je préfère vous prévenir, mais les personnes qui sont habilitées à répondre dans le chat, c'est seulement dans les représentants du réseau Avenir Actif, dont Corentin Durand fait partie. Donc, si vous constatez qu'une personne répond aux questions ou qui diffuse des informations, je préfère vous informer que ce n'est pas une personne qui représente Avenir Actif. Donc, je préfère vous informer de ça à l'avance. Alors, on va vous mettre dans le chat. Je ne vois plus. Hop, voilà. On va vous mettre dans le chat les métiers en particulier émergence pour 2025. Donc, je vous propose de partager mon écran alors, pour que vous voyez la liste des métiers qui ressortent dans cette liste. Ah, zut, je suis perdue dans mon... Voilà, donc mon collègue vous a mis le lien. Merci, Corentin. Et j'ai perdu mon écran. Voilà. Donc, je vous partage à nouveau mon écran. Vous allez voir, vous voyez des métiers qui sont issus de cette analyse de France Compétences. Vous voyez apparaître, il y a Claire Assistant, entre autres. Ça ressemble à ça, le support qui est proposé. Donc, vous voyez, il y a Claire Assistant. Ça ressemble à ça. Voilà l'entête, les métiers en particulier évolution ou en émergence pour 2025. Vous voyez, il y a Claire Assistant, etc. Enfin, voilà, je vous laisserai découvrir tout ça. Et moi, je continue, je reprends mon support. Hop. Voilà. Donc, ce qui ressort, en tout cas, de ce document, voilà, c'est vous allez retrouver les 16 métiers dont dit émergents de 2025 avec le bâtiment, l'environnement, l'industrie, donc les 3 secteurs clés qui ressortent de cette analyse. Donc, dans le bâtiment, on va pouvoir retrouver 2 gros métiers, ouvrier de construction modulaire, expert en digitalisation et exploitation des bâtiments. Et donc, dans le lien qu'on vous a déposé dans le chat, vous allez pouvoir retrouver une explication du métier avec quelques analyses statistiques également sur ces 16 métiers dits émergents. Ensuite, dans l'environnement, on va retrouver donc cette liste de métiers, développeur, blockchain, responsable green, responsable du développement industriel et bioproduction, technicien valoriste du réemploi, donc là on est plutôt dans le recyclage et les déchets, technicien de maintenance de batteries de véhicules électriques, donc on est plutôt lié à la décarbonation, contrôleur technique qualité,
des installations des énergies décarbonées. Vous voyez, en fait, c'est pour illustrer mes propos. C'est pour ça que je suis partie pour vous présenter la liste de France Compétences. Et donc, dans le secteur de l'industrie et des systèmes d'information électronique, on va retrouver une liste de métiers qui ressort pour 2025, sachant que cette liste va changer l'année prochaine, ou alors va se rajouter d'autres métiers. Donc, chaque année, cette liste s'allonge, ou il y a 1 ou 2 métiers qui se rajoutent chaque année. Donc, dans le domaine de l'industrie, de l'électronique, on va retrouver responsable de développement industriel en bioproduction, clerc gestionnaire, en lien avec la transition numérique. Et puis, dans le domaine de la santé, on va retrouver intervenant médico-technique à domicile. Donc, voilà, on peut continuer. Tout ce qui est blockchain, c'est lié à l'industrie, le conditionnement industriel. Voilà pour ce qui est des 16 métiers qui ressortent de cette liste des métiers dits émergents par France Compétences. On parle aussi de métiers dits porteurs. Donc là, je vous ai parlé des métiers dits émergents, parce qu'en fait, il y a 3 types de métiers, les métiers dits porteurs, les métiers dits émergents, par rapport aux métiers de demain. Donc, les métiers dits porteurs, c'est ceux qui ont un fort potentiel de recrutement et des fortes perspectives d'emploi. Donc là, en fait, là encore, c'est une grande structure, une institution donc, qui s'appelle donc France Stratégie, qui publie un rapport. Et dans ce rapport, qui fait état des métiers entre 2019 et 2030, donc elle indique dans son rapport qu'il y a 1 million d'emplois qui seront créés entre 2019 et 2030. Et donc, 2 tiers sont dans les secteurs marchands. Donc, il y aura, d'après cette analyse de France Stratégie, il y aurait 410 000 postes de médecins, infirmières, paramédicales, aides à domicile et aides-soignants. Concernant le secteur informatique, la recherche, 180 000 postes seraient à pourvoir sur cette décennie. Dans le domaine de la manutention, 135 000 postes d'ouvriers en manutention. Ensuite, dans le bâtiment, on parle de 120 000 postes. Voilà, notamment la moitié de cadres. Et ensuite, on revient dans le métier de l'industriel, où il est question de 45 000 postes, selon ce rapport. Voilà, donc ça vous laisse savoir les perspectives d'emploi dans ces métiers de demain, notamment ceux qu'on appelle dits porteurs, parce qu'il y a un potentiel de recrutement très important. Voilà, donc on vous met aussi dans le chat le lien vers cette source, stratégie.gouv.fr, avec les métiers de 2030. Vous allez voir, c'est assez dense, l'analyse. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde ensemble cette analyse, mais de manière un petit peu plus synthétique, en reprenant les secteurs qui sont concernés. Voilà, donc en fait, voilà les baromètres qui permettent d'avoir une idée des métiers en forte expansion entre 2019 et 2030. Et vous voyez en fait le pourcentage important d'ingénieurs dans l'informatique qui représente 26% quand même d'emplois. Ensuite, on va retrouver donc les infirmiers et les sages-femmes pour 18%, les aides-soignants juste après pour 15%, les cadres commerciaux et technico-commerciaux et les aides à domicile qui sont juste après. Voilà, donc en fait, on a ici une dizaine de métiers représentés avec qui suit tout ce qui est ouvrier qualifié dans la manutention, les cadres du secteur administratif, comptable et financier qui ressortent, et puis les ingénieurs dans l'industrie qui représentent un fort taux de 24% et 30% pour les cadres dans le bâtiment et les travaux publics. Vous voyez, donc les sources, vous les trouvez directement sur France Stratégie, qui sont dans le chat, on vous a mis la donnée. On poursuit. Alors, concernant les métiers toujours dits porteurs, là, l'analyse, c'est les métiers qui comptent le plus de postes à pourvoir dans le scénario toujours de ce rapport entre 2019 et 2030. Donc, pour aller plus loin dans ce que ça renvoie, n'hésitez pas à consulter ce rapport
parce qu'il y a plus de détails, on n'a pas le temps sur 1 heure d'aborder l'ensemble des analyses des métiers de demain. C'est pour ça qu'on vous invite à les consulter, c'est pour ça qu'on vous l'a mis dans le chat. Donc, pour aller plus loin dans ce que ça représente comme métier dit administratif. Donc, ce qui ressort dans ceux qui sont dits en milliers, ça représente en milliers, les métiers qui sont représentatifs et qui comptent le plus de postes à pourvoir. Donc, avec la comparaison de la part d'emploi en 2019 que vous voyez dans la colonne en bleu. Et donc, vous voyez dans ce schéma, il y a du orange par rapport à des départs en fin de carrière. Et en bleu, c'est ce qui concerne la création ou la destruction, selon le curseur, d'emploi. Donc, on voit ce qui est en tête, c'est donc les agents d'entretien, parce qu'il y a des départs de fin de carrière qui fait qu'ils viennent en part d'emploi et en poste à pourvoir en top 1 au final, puisqu'il y a beaucoup de départs à la retraite pour les agents d'entretien. Ensuite, on a les enseignants qui est en tête, parce qu'il y a des départs de fin de carrière, essentiellement. Il y a très peu de création ou de destruction de postes, mais c'est plutôt des départs de fin de carrière. Ensuite, on retrouve encore les aides à domicile, qui représentent quand même aussi, vous voyez, en orange, 328 départs à la retraite. 207, pardon, je me trompe de ligne, liés à des créations aussi d'emplois. Les conducteurs de véhicules, les aides-soignants qui reviennent aussi dans l'entête, les cadres administratifs, comptables et financiers. Vous voyez, en fait, c'est vraiment lié aussi à des départs de fin de carrière qui fait que ça génère des métiers dits porteurs. D'accord ? C'est un peu ça, si on résume. C'est vraiment ça qui illustre nos propos dans la lecture des postes qui sont dits de demain. On retrouve les infirmiers également, avec pareil, autant de, presque on pourrait dire qu'il y a autant de départs à la retraite que de création de postes. Les ouvriers, on a quand même plus de création aussi de postes, et les ingénieurs dans l'informatique également, où il y a de la création nette d'emploi. Voilà, pour ce qui concerne cette info sur les postes à pourvoir. On va aborder aussi les métiers dits porteurs, notamment par rapport au statut des cadres. Donc, on va avoir dans ce schéma, par rapport aux données de 2024, on constate, en fait, on appelle ça les 14 métiers dits poids lourds, donc qui représentent 27% des demandes de l'ensemble des offres, en fait, d'emploi. Donc, on va retrouver en tête un comptable, qui représente vraiment celui qui, par rapport à 2024, est à égalité dans les analyses statistiques, comme étant toujours 10 porteurs par rapport à l'année précédente. Développeur également, qui reste en en-tête, mais par rapport à... Il y a quand même une baisse par rapport à l'année dernière des offres de 29%. Il y a une baisse de 29% sur le nombre d'offres de développeurs. Par ailleurs, chargé d'affaires, il y a toujours de l'offre, mais il y a une baisse quand même par rapport à l'année précédente. C'est pour ça que vous voyez, entre parenthèses, le moins 14% sur la gauche. Conducteur de travaux, il y a toujours de l'offre, mais il y a une légère baisse par rapport à l'année précédente, de 1%. Commercial, il y a toujours des offres, mais il y a une petite baisse également. Vous voyez, en fait, dans le schéma, chargé de projet informatique, il y a toujours des offres, mais il y a une grosse baisse de 29% par rapport au volume des offres de l'année dernière. Contrôleur de gestion, responsable comptable, dessinateur projeteur, expert comptable qui est en baisse aussi, responsable de magasin, auditeur externe, ingénieur en recherche et développement et technico-commercial. Voilà, donc c'est vrai, ça paraît curieux que comptable ressorte davantage qu'expert comptable. Je vois dans le chat qu'il y a des réactions. Donc, effectivement, vous voyez que, curieusement, il y a des métiers qui restent à égalité sur le niveau cadre, qu'on appelle donc dans les métiers dits poids lourds. Je poursuis avec la suite. On est toujours en lien avec cette analyse de France Stratégie, d'accord, sur les métiers dits porteurs. Donc, ce qu'on appelle, nous, ce qu'appelle cette analyse les Formule 1, c'est le volume d'offres des
y a 15 métiers qui sont dits Formule 1 qui ont progressé en fait de 15% entre 2023 et 2024 versus de moins de 16% pour l'ensemble des offres. Voilà. Donc, en fait, ce volume-là représente 5% de l'ensemble des offres en 2024. On parle de ces métiers, ces 15 métiers, d'accord, dans les pourcentages. Donc, ce qu'on analyse ici, on va retrouver en en-tête conseiller client en banque, où on retrouve 1640 offres sur l'année. Donc, il y a une augmentation de 32%. Là, on est vraiment sur uniquement des augmentations par rapport à l'année précédente d'offres sur ces métiers. Ensuite, on va retrouver psychologue avec 24% d'augmentation. Donc, il y a 1910 offres sur ce métier. Chef de rayon, 3000 offres avec une augmentation de 22% sur le volume des métiers total. Chef de rayon, 3000 offres avec 22% d'augmentation. Chargé de client, 19% d'augmentation. Médecin de prévention. On va retrouver les cadres de santé avec 18% d'augmentation. Les consultants commerciaux, 17%. Vous voyez, en fait, la pyramide est intéressante parce que ça permet de voir les métiers qui ont fort potentiel de recrutement. On va retrouver consultant commercial, hydraulicien, infirmière coordinateur, directeur commercial, médecin coordinateur, data scientist, ingénieur d'études en bâtiment, responsable bureau d'études et responsable commercial régional. Voilà, donc les chiffres, vous les avez toujours dans le rapport qu'on vous a mis dans le chat de France Stratégie. N'hésitez pas à le consulter pour aller dans le détail de ces statistiques. Voilà. Voilà, les chiffres donnés, oui, effectivement, je suis en train de lire dans le chat, sont de 2025 en rapport avec toujours la proportion de 2024, toujours en comparaison. Est-ce que vous avez des questions sur ces analyses, des remarques? Alors, j'ai répondu déjà. Les chiffres donnés sont en lien avec la comparaison de 2024. Donc, ce sont bien des chiffres de 2025. Je regarde les questions. Hop. Oui, effectivement, les études sont sur une période de 3 à 10 ans. Donc, à court terme, justement, c'est intéressant de s'y pencher. À court terme, de regarder d'autres analyses. Vous pouvez. Alors, le sujet aujourd'hui, c'était les métiers de demain. Ce que vous pouvez aussi davantage fouiller, c'est les métiers en tension également pour le court terme. Pour répondre à votre question sur le court terme, vous avez les métiers dits en tension qui permettent de voir aujourd'hui quels sont les métiers où il y a un fort potentiel de recrutement avec peu de candidats. C'est ça, les métiers dits en tension. Donc, c'est là où vous pouvez réfléchir par rapport à l'analyse des métiers en tension d'aujourd'hui pour réfléchir à des offres sur les entreprises, notamment, effectivement, les entreprises qui déposent des offres sur le site de France Travail, mais aussi d'autres sites, des outils de France Travail qui sont très, très intéressants, notamment sur l'outil comme le Data Emploi, qui est un outil de France Travail que vous pouvez trouver facilement sur le site de France Travail. Voilà, donc le rapport, est-ce qu'il est indiqué mars 2022? Alors, je ne sais pas pourquoi vous parlez de mars 2022, mais parce qu'en fait, il a sûrement été publié à cette date. J'ai plus en tête la date de publication. Voilà, donc les métiers dits en tension, vous pouvez les retrouver sur le site de France Travail. Donc, je vais laisser mon collègue Corentin mettre dans le chat. Juste, voilà, merci. Avec le data emploi aussi, si tu peux, Corentin, déposer dans le chat le data emploi. Merci, Corentin. Comme ça, je poursuis. Oui, il existe, oui, je réponds à la question encore qui est posée sur est-ce qu'il existe des analyses régionales plus fines par région. Oui, vous pouvez retrouver les analyses plus fines justement par région dans le data emploi. Je vais, hop, merci Corentin d'avoir déposé dans le data emploi. Vous allez retrouver en fait des filtres possibles par région
ou par département, et même comparer certains métiers que vous pouvez trouver dans ces analyses de France Stratégie ou de France Compétences, et de comparer effectivement par région ou par département des métiers ciblés que vous allez pouvoir trouver ensuite des offres d'emploi directement dans le Data Emploi. Alors, la question suivante est posée, les métiers en tension ne ressemblent-ils pas fortement aux métiers porteurs? Alors, pas forcément, non. Il y a des secteurs d'activité qui ne sont pas du tout représentés dans les métiers en tension. Mais il y a certains aussi que vous pouvez retrouver effectivement comparables. Est-ce que le Covid a été un des moteurs des changements actuels? Alors, on n'en parle pas dans l'analyse de France Stratégie, mais on est plutôt sur les transitions. C'est surtout les transitions qui impactent les métiers de demain. Transition numérique, transition énergétique, démographique, sociale et la santé. C'est pas tant le Covid. Voilà, je pense que on a abordé les questions essentielles. Qu'est-ce que le data emploi? Alors, le data emploi, en fait, c'est une plateforme, on peut dire, un outil de France Travail qui fait de l'analyse statistique du marché du travail, mais aussi des métiers en tension, mis en place par France Travail directement. Voilà. Merci, Corentin, d'avoir remis dans le chat le data emploi. Autre question, avant de continuer sur les outils d'accompagnement, notamment dans votre évolution professionnelle. Donc, les métiers en tension sont fortement dépendants des niveaux de compétences recherchés. Y a-t-il des études qui intègrent ce paramètre? Et justement, effectivement, c'est l'idée des métiers dits émergents. C'est lié justement au niveau de compétences qui sont attendus par les entreprises par rapport à ces transitions. Voilà pourquoi on parle des métiers de demain. Les métiers en tension, eux, sont plutôt non pas forcément dépendants des compétences recherchées, mais plutôt des besoins des entreprises. Autre question. Allez, je vais voir s'il y a d'autres questions dans le chat. Je pense qu'on a fait le tour. Très bien. Plus de questions. Allez, je continue alors. Donc, les outils pour m'accompagner dans mon évolution ou ma transition professionnelle. Donc, c'est là où je vais vous parler d'un service public et gratuit qu'on appelle le service du conseil en évolution professionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce service? Donc, c'est un service public qui est destiné à tous les salariés et les indépendants pour faire le point sur sa situation professionnelle, mais aussi élaborer, si besoin, d'aller plus loin, de formaliser et de mettre en œuvre une stratégie qui vise son évolution professionnelle. Donc, on vous met dans le chat le lien vers mon cep.org. Donc, c'est un service, donc, on a dit, donc, public et gratuit, qui est confidentiel. Il n'y aura jamais de lien qui sera fait avec l'employeur. C'est une démarche individuelle que vous pouvez faire de votre propre chef. Vous allez y retrouver un service neutre, mais aussi de proximité et personnalisé. Alors, pour qui ça s'adresse? Donc, comme on l'a dit, ça s'adresse à des salariés et des indépendants. Vous allez retrouver, donc nous, on représente un réseau Avenir Actif. Donc, on s'adresse en tant qu'Avenir Actif. On est mandaté par France Compétences pour délivrer ce service dans le cadre d'un mandat avec France Compétences. On s'adresse donc aux salariés du secteur privé et les indépendants. Ensuite, vous allez retrouver les cadres qui sont accompagnés toujours dans ce même service du conseil en évolution professionnelle par l'APEC. Concernant les demandeurs d'emploi, ce sera France Travail qui va délivrer ce même service de conseil en évolution professionnelle pour les demandeurs d'emploi. Les jeunes de moins de 26 ans seront accompagnés par les missions locales dans chaque département, dans chaque territoire. Et les personnes en situation de handicap seront accompagnées toujours dans le même service pour délivrer le même type de service avec les mêmes méthodes d'accompagnement avec Cap Emploi. Voilà. Voilà les différents opérateurs
sur tout le territoire, dans toutes les régions de France, qui vont accompagner selon le statut qu'un actif peut avoir. Quel est l'objectif et qu'est-ce que vous pouvez retrouver comme type de service? Donc, le CEP, il y a une question, le CEP est-il accessible aux demandeurs d'emploi? Oui, donc c'est ce que je viens de dire avec France Travail qui accompagne les demandeurs d'emploi dans le cadre du service du conseil en évolution professionnelle également. Ça fait partie de leur offre de service en fait. Les différents opérateurs que vous voyez ici, Avenir Actif, APEC, France Travail, Mission Locale et Cap Emploi, ce sont les opérateurs qui sont désignés pour délivrer ce conseil en évolution professionnelle. Donc l'APEC, France Travail, Mission Locale et Cap Emploi, ce sont des opérateurs qui sont, eux, désignés par la loi pour délivrer ce service, et Avenir Actif est désigné par France Compétences pour délivrer ce service uniquement auprès des salariés et des indépendants. Je continue, puis je répondrai aux questions, parce que je vois qu'il y a une question dont je viendrai plus tard pour vous répondre. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme type d'accompagnement dans le cadre du conseil en évolution professionnelle? L'objectif, en fait, c'est de permettre à des personnes de faire ses propres choix professionnels, d'évoluer et de réfléchir aussi à sa situation, à peut-être son souhait de développer des nouvelles compétences ou d'accéder à de nouvelles qualifications professionnelles. Ça reste très large, l'objectif. Vous pouvez le retrouver dans cette roue, là, vous voyez, en bleu. Vous pouvez très bien prendre un rendez-vous juste parce que vous avez besoin de prendre du recul sur votre situation actuelle. Et vous allez trouver l'occasion, avec le conseil en évolution professionnelle, de faire un premier point sur votre situation et prendre du recul avec une personne qui sera neutre, qui vous permettra d'avoir une analyse de votre situation et de pouvoir réfléchir à votre situation pour évoluer, ou alors ça peut être des questions autour de tout simplement réfléchir à des opportunités professionnelles autour de vous, ou vous souhaitez évoluer en interne dans votre entreprise, ou vous former, ou valoriser des compétences, être accompagné pour réfléchir à vos compétences, mais aussi à votre expérience, pour différents objectifs, ça peut être. Ça peut être aussi dans le cadre d'un souhait de créer son entreprise. Des questions tout autour aussi du changement de métier ou de secteur, ou trouver un nouvel emploi, ou tout simplement réfléchir à mieux dialoguer avec son employeur, d'avoir des outils pour pouvoir le faire. Donc, l'objectif, en fait, du conseil en évolution professionnelle, dans un premier temps, c'est faire le point sur votre situation, de trouver un espace neutre d'un professionnel qui est conseiller en évolution professionnelle pour vous accompagner dans vos stratégies d'évolution professionnelle ou de transition professionnelle ou de changement de métier vers un métier de demain, par exemple. Ça peut être l'occasion aussi d'avoir un espace confidentiel, puisque les éléments que vous allez pouvoir partager avec un conseiller seront toujours confidentiels. Il n'y aura jamais de lien qui sera fait avec votre employeur. Comment ça se passe? Donc, vous avez la possibilité de prendre un premier rendez-vous avec un conseiller, une conseillère, afin donc d'identifier vos besoins, ou de définir vos objectifs, d'analyser donc votre demande. Et donc, vous pouvez bénéficier d'un premier conseil en lien avec votre demande qui peut être ponctuelle. Vous pouvez très bien bénéficier du service juste ponctuellement, un seul rendez-vous. C'est vous qui décidez de la suite. Si vous souhaitez continuer l'accompagnement dans d'autres rendez-vous, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs rendez-vous. Ça peut être l'occasion ponctuellement d'obtenir des informations personnalisées au regard de votre projet, de votre demande, de vos objectifs aussi. Et donc, par la suite, vous avez la possibilité soit de mener vos démarches en autonomie, ou soit, si vous avez besoin de reprendre rendez-vous, de continuer l'accompagnement avec la personne que vous avez rencontrée. Donc, vous pouvez solliciter le conseiller en évolution professionnelle autant de fois que vous souhaitez, en fonction de votre besoin, de votre situation. Le service CEP peut être un appui ponctuel, mais aussi peut être un accompagnement dans la durée. Ça se passe
Comment? Donc, en pratique, on peut vous proposer des rendez-vous individuels avec un conseiller qui peuvent être en présentiel, sur site ou à distance. Donc, ça peut être téléphonique, ça peut être de la visioconférence. C'est vous qui décidez en fait de la modalité présentielle ou distancielle. Vous avez la possibilité de participer également à des ateliers collectifs dans le cadre c'est vraiment des petits ateliers selon les régions aussi. Votre conseiller peut vous inviter à participer à des ateliers thématiques selon vos besoins. Vous pouvez aussi avoir à disposition des ressources en ligne également pour avancer donc à votre rythme, en autonomie dans votre accompagnement. On peut vous proposer également, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, des immersions, comme des stages finalement, en entreprise, qui vous permettent de tester un projet, de valider un projet ou bien de réfléchir à des conditions de travail, un environnement professionnel dans une autre entreprise que la vôtre. Et donc, c'est l'occasion de découvrir un secteur, mais on peut vous proposer plein de modalités différentes pour faire avancer votre objectif, vos perspectives ou un projet que vous avez, des pistes de projet que vous puissiez faire valider dans des immersions professionnelles. On peut aussi, dans le cadre des rendez-vous, vous mettre en relation avec des partenaires qui sont spécialisés ou qui ont une expertise spécifique. Je pense à des partenaires type des financeurs de formation ou bien des services comme la médecine du travail ou un service social, entre autres. Il peut y en avoir d'autres types. Je continue avec peut-être quelques questions. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Donc oui, le CEP est accessible aux demandeurs d'emploi, ça j'y ai répondu. Autre question, si France Travail n'a pas de budget pour certaines formations, pourriez-vous me dire par quels moyens pourrais-je faire une formation? Justement, ça c'est vraiment une bonne question. On vous invite du coup à prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, mais France Travail également accompagne en tant que conseil en évolution professionnelle sur ces questions autour du financement de formation. Et puis, comme ça, vous allez avoir des infos sur quel outil existe, quel dispositif de financement de formation existe. C'est selon chaque situation. Je ne peux pas répondre directement à cette question parce qu'il existe différents outils. Peut-être que vous avez pu participer sur les semaines précédentes dans le cadre de ces événements-là, des semaines de l'évolution professionnelle, où on avait justement une thématique sur les outils et dispositifs de financement de formation. Donc, effectivement, il y a le CPF, entre autres, un moyen de financer. En tant que salarié dans le secteur privé, vous avez aussi des dispositifs de projets comme le projet de transition professionnelle. Il existe aussi des abondements au CPF. Il y a plein de possibilités, mais encore faut-il y être éligible. Donc, c'est des choses qu'il faut voir personnellement avec un conseiller pour avoir les informations. Faut-il être demandeur d'emploi pour bénéficier d'un CEP ou pouvons-nous être en post-salariat et suivre un CEP? Effectivement, c'est ce que je disais, c'est selon votre statut. Vous avez un opérateur différent du conseil en évolution professionnelle. Donc, pour les demandeurs d'emploi, comme je disais, c'est France Travail, l'opérateur conseil en évolution professionnelle qui accompagne les demandeurs d'emploi. Et pour ceux qui sont salariés, vous allez avoir le réseau Avenir Actif qui accompagne les salariés et les indépendants, donc gratuitement. Les formations pour accompagner les transitions sont-elles prévues avec les CPF ou autres? Alors, effectivement, le CPF permet de financer une formation, notamment les coûts pédagogiques, des coûts de formation. Et puis, il en existe d'autres dispositifs pour financer de la formation. Tout dépend. Alors, mes propos sont très généraux. Ce qu'il faut vous dire, c'est que tout dépend de la formation visée, du nombre d'heures et également si vous êtes éligible à un certain nombre de dispositifs. Donc ça, il faut voir en fonction de chaque situation. Mais effectivement, il existe des différents outils de financement de formation, le CPF entre autres, mais le CPF ne permet de financer uniquement que le coût de la formation. Il ne permet pas le maintien de salaire pendant la durée de la formation.
Une autre question. Je suis ingénieure avec de l'expérience en labo. J'aimerais me former à l'IA qui est en train de devenir un outil indispensable pour certains postes. Comment cibler la bonne formation adaptée à mon activité? Bonne question. Il va falloir peut-être avancer en individuel sur cette question. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle pour vous aider à choisir la formation en lien avec votre besoin, avec vos propres critères, avec les compétences que vous souhaitez identifier comme étant indispensables dans le domaine de l'IA. Et c'est un peu l'objectif justement du conseil en évolution professionnelle, c'est de vous accompagner à réfléchir à valoriser vos compétences existantes, mais aussi à vérifier et identifier des compétences que vous souhaitez développer en lien avec ce secteur, par exemple. Donc, c'est le travail qui peut être fait dans le cadre d'un accompagnement avec un conseiller en évolution professionnelle. Autre question, combien de temps dure un CEP ou le nombre d'entretiens? Mais en fait, ça, c'est vous qui décidez du nombre d'entretiens que vous avez besoin. Le CEP, en fait, vous pouvez y recourir autant de fois que vous voulez durant votre carrière professionnelle. Dès lors que voilà, vous avez un souhait d'évoluer, un souhait de changer de métier, de vous former ou de juste faire le point sur votre situation actuelle ou de réfléchir à des stratégies d'évolution professionnelle, vous avez la possibilité de solliciter un rendez-vous autant de fois que vous voulez. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions actuelles. N'hésitez pas à en reposer. Allez, je continue. Donc voilà, vous allez retrouver ici le lien pour prendre un rendez-vous avec un conseiller. Donc c'est une plateforme nationale, moncep.org. Une fois que vous êtes sur cette plateforme, sur site internet, moncep.org, vous allez pouvoir choisir votre région, votre situation. Vous allez pouvoir filtrer la localisation. Donc, à proximité, vous allez pouvoir retrouver un conseiller en évolution professionnelle dans votre territoire, dans votre région. Vous avez la possibilité de créer un espace personnel également directement quand vous aurez pris rendez-vous avec un conseiller. Donc, voilà, vous retrouvez donc dans le chat le lien directement pour découvrir ce site internet, moncep.org. Alors, autre question. Quel type de formation peut être finançable dans le cadre d'un PTP ou dispositif démissionnaire ou une demande classique? Y a-t-il un site qui recense les formations finançables? C'est une bonne question. En fait, quel type de formation finançable dans le cadre d'un PTP? Pour répondre à cette question-là, en tout cas, effectivement, le PTP, pour ceux qui connaissent, donc le PTP, c'est le projet de transition professionnelle. C'est un dispositif, effectivement, qui finance une formation dite certifiante. Alors, les conditions pour être certifiante, ça veut dire que la formation doit être référencée sur un répertoire national des certifications professionnelles, publié donc par France Compétences et géré par France Compétences. Donc, effectivement, il faut que cette formation soit éligible déjà sur le RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles ou le répertoire spécifique. Donc déjà d'une. Et puis la formation donc ne doit pas dépasser un certain nombre d'heures. On parle pour être finançable. En tout cas, ce qui est financé, c'est un certain nombre d'heures. Il y a un plafond, maximum de 1200 heures. Ensuite, il s'agit de la formation dite certifiante, ce qu'on appelle l'année certifiante uniquement, qui est finançable. Donc voilà, vous voyez qu'en fait, en entonnoir, il y a plein de conditions pour être financé dans le cadre du PTP. Mais effectivement, pour pouvoir le vérifier avec vous, vérifier si vous êtes éligible également à ce dispositif, parce que tout le monde n'est pas éligible à ce dispositif. Donc, on vous invite à creuser la question en prenant un rendez-vous. Et puis, le dispositif démissionnaire, c'est un dispositif qui ne finance pas la formation, mais c'est un dispositif qui permet de quitter son emploi pour pouvoir s'inscrire en tant que demandeur d'emploi indemnisé ensuite. Donc, voilà, il y a quand même, ce ne sont pas des dispositifs tous à la même enseigne. Une demande de financement peut être faite avec d'autres outils que ces outils-là. Notamment, on parle du CPF, il existe aussi des abondements, il existe d'autres moyens aussi de financer. Donc, le meilleur moyen de personnaliser l'information transmise, c'est de prendre un rendez-vous, effectivement,
pour aller plus loin par rapport à votre situation, voir si vous êtes éligible ou non à un certain nombre de dispositifs et surtout aussi de voir avec un conseiller les différentes stratégies financières qui sont possibles si vous avez un projet de formation. Voilà. Donc, tout ça, en fait, permet avec un conseiller d'élaborer des pistes, d'élaborer des stratégies, peut-être même des parcours différents, puisque le conseiller en évolution professionnelle est là aussi pour faire de l'ingénierie de parcours avec vous par rapport à des projets que vous pourriez avoir ou un projet et de réfléchir à court terme les moyens de mise en œuvre de votre projet par des dispositifs, mais aussi des parcours. Et puis aussi, le conseiller va être là pour faire un peu d'ingénierie financière, c'est-à-dire de réfléchir à des articulations de dispositifs de financement si vous avez un projet de formation. Donc, vous voyez que derrière, il y a un vrai travail de personnalisation qui est mené avec vous dans le cadre d'un rendez-vous et d'un accompagnement personnalisé. Et la dernière question qui a été posée, c'est est-ce qu'il existe un site qui recense les formations finançables? Alors, ça dépend de quelles sont les formations finançables et du financeur, parce qu'effectivement, selon le statut qu'on peut avoir, par exemple pour les demandeurs d'emploi, il existe un financement région. Alors, selon les régions, évidemment, il n'y a pas les mêmes types de formations qui rentrent dans le cadre de ce schéma régional qui permet de recenser toutes les formations financées par la région. Donc ça, je vous invite à vous rapprocher de vos régions pour voir qu'est-ce qui est éligible à un financement région. Mais après, il n'existe pas de site qui recense toutes les formations finançables parce que tout dépend du statut individuel qu'on a, si on est salarié, si on est demandeur d'emploi, si on est travailleur indépendant, si on est en situation de handicap, ou on est jeune de moins de 26 ans, vous n'allez pas avoir les mêmes types de financement, ni il n'existe pas de site spécifique selon son statut. Donc, on vous invite vraiment à vous rapprocher de vos régions pour en savoir plus et surtout prendre un rendez-vous avec un conseiller pour vraiment personnaliser l'information qu'on vous transmettra. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes. Alors, je vois que je n'ai pas encore répondu à toutes les questions. Donc, le CEP est-il en lien avec les niveaux de compétences du cadre national des certifications CNC selon les 8 niveaux de compétences qui permet de faciliter la... Ah, j'ai perdu la question. Oups, allez, remonter. La transition horizontale ou verticale. Alors je ne sais pas de quel cadre national vous parlez, mais en tout cas, sur les niveaux, la nomenclature des niveaux de compétences. Le conseil en évolution professionnelle va être là justement pour vous accompagner selon votre projet d'évoluer en interne ou d'évoluer en externe, mais aussi en interne, de réfléchir à quel type de transition, d'évolution vous souhaitez et quelles sont peut-être les conventions collectives en interne de votre entreprise pour voir quelle est la bonne stratégie à mener selon les niveaux de compétences qui sont attendus en interne et puis selon les niveaux de compétences que vous avez aussi, de voir ce vers quoi vous voulez tendre. Ça sera fait aussi dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Le conseiller en évolution professionnelle est-il la même personne que notre conseiller France Travail? Oui, si vous êtes demandeur d'emploi en tout cas et que vous êtes accompagné par France Travail, il se peut, selon votre territoire, selon les pratiques régionales également, que le conseiller France Travail soit aussi conseiller en évolution professionnelle. Avenir Actif, est-ce qu'accompagne les cadres? Oui, on accompagne les cadres. Notamment, en fait, les cadres, leur spécificité, c'est qu'effectivement, ils sont accompagnés par l'APEC, mais il se peut que sur certains territoires, conseiller APEC n'est pas à proximité. Et donc, le choix est laissé au cadre de choisir son opérateur. S'il n'est pas déjà accompagné par l'APEC, on peut l'accompagner dans le réseau Avenir Actif, s'il n'est pas déjà accompagné par l'APEC. Mais il peut choisir, voilà, si c'est l'APEC qui l'accompagne ou si c'est l'Avenir Actif. Le support sera déposé sur le site des semaines de l'évolution professionnelle. Vous aurez accès directement au replay également sur le site des semaines de l'évolution professionnelle. Voilà, je pense que... Est-ce qu'il y a encore des questions?
Parce que du coup, il faut que je les remonte. Voyons. Ok. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Donc, je vous propose qu'on en reste là. Merci beaucoup de vos questions et de vos échanges directement depuis le chat. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et peut-être que vous allez pouvoir participer à d'autres webinaires aujourd'hui puisque c'est le dernier jour des semaines de l'évolution professionnelle. Merci à tous. Au revoir, à bientôt.